Deuxième partie de ce chapitre sur les atomes et les molécules. Donc après avoir vu quelques rappels dans une première partie constituant la constitution de l'atome est constitué d'un noyau chargé positivement. On trouve dans ce noyau des protons et des neutrons. Et autour du noyau, on a tout un cortège d'électrons. L'atome étant neutre, il y a autant d'électrons que de protons. Et donc on va voir comment est-ce qu'il est possible dans cette deuxième partie de classer les éléments chimiques, notamment les classer à partir de leurs propriétés qui découlent de la façon dont les électrons se répartissent autour du noyau. Donc vous avez pu introduire ces notions dans l'activité, on va noter ici la synthèse. Donc petit 2, la configuration électronique. Un atome étant neutre, il y a autant d'électrons que de protons. Et le nombre de protons dans un noyau est caractérisé par le numéro atomique, noté Z. Les Z électrons d'un atome se répartissent dans des couches électroniques composées de sous-couches. Donc c'est ce qu'on peut voir sur cette animation, par exemple pour le soufre. Le numéro atomique du soufre est égal à 16. C'est donc qu'il y a 16 protons dans le noyau. L'atome de soufre étant neutre, il y a également 16 électrons. Les électrons ne vont pas se répartir n'importe où. Ces 16 électrons pour le soufre ne vont pas se répartir n'importe où. Ils vont se répartir sur des couches électroniques caractérisées par un numéro qui va de 1, 2 à 3. On s'arrêtera à 3 nous en seconde, mais on peut aller sur des couches électroniques plus loin. Donc ce numéro n caractérise la couche électronique qui est aussi caractéristique de l'énergie qu'aura l'électron. Donc les électrons vont se répartir sur des couches électroniques 1, 2, 3 et ensuite sur des sous-couches que l'on identifie par des lettres S, P, puis on peut aller au-delà, D, nous on s'arrêtera aux sous-couches S et P. Et donc les électrons ne vont pas se répartir n'importe comment sur ces couches et sur ces sous-couches, ils vont toujours se répartir de façon à occuper la couche d'énergie la plus faible, à savoir la couche 1. Un électron, s'il reste de la place sur la couche 1s, les électrons iront se placer sur cette sous-couche 1s. Et donc on note 1s2, ce qui veut dire qu'il y a 2 électrons sur la couche 1 et sur la sous-couche 1s, 2 électrons. Les électrons suivants se répartir sur la couche 2s. Donc on va pouvoir mettre 2 électrons sur la sous-couche 2s, ce qu'on représente comme ça. Ensuite, donc sous-couche à remplir la sous-couche 2p. Et donc on va pouvoir placer six électrons sur cette sous-couche 2p, qu'on va noter 2p6. Et couche suivante, la couche 3s2 avec 2 électrons, et il nous reste 4 électrons à répartir, qui vont se répartir sur la sous-couche 3p. On a donc cette configuration électronique pour l'atome de soufre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2 signifiant qu'il y a 2 électrons sur la sous-couche 1s, 2s2 signifiant qu'il y a 2 électrons sur la sous-couche 2s, 2p6 signifiant qu'il y a 6 électrons sur la sous-couche 2p, 3s2, 2 électrons sur la sous-couche 3s2, et 3p4, 4 électrons sur la sous-couche 3p. Donc vous pouvez coller ici cette illustration qui reprend ce qui vient d'être dit. Donc il faut être capable d'identifier le numéro atomique d'un élément chimique pour déterminer son nombre de protons et donc son nombre d'électrons, et savoir répartir ces électrons sur cette sous-couche, sachant qu'il y a un certain nombre de choses à savoir. Tout d'abord, les sous-couches S ne peuvent comporter que 2 électrons, les sous-couches P 6 électrons. À partir du moment où une sous-couche est remplie, on remplit la sous-couche suivante. Suivons l'ordre de remplissage qui est à connaître, sous-couche 1S en premier, puis 2S, puis 2P, puis 3S, puis 3P. Et enfin, il va falloir être capable d'identifier les électrons dits de valence. Les électrons de valence sont ceux qui occupent la couche de nombre n la plus élevée. Donc l'ensemble des sous-couches pour le nombre n le plus élevé. Donc dans l'exemple du soufre, la sous-couche 1s2 est remplie, les sous-couches 2s2, 2p6 sont remplies, et les dernières couches, les couches les plus externes, sont les sous-couches 3s2, 3p4 qui appartiennent à la couche 3. On appelle cette couche 3 la couche de valence. Elle comporte les électrons les plus éloignés du noyau de l'atome, et ce sont ces électrons en chimie qui sont importants, puisque ce sont ceux-là qui vont réagir. Si on regarde sur cette animation, la couche externe est dite couche de valence. Ce sont ici donc, elle comporte ici 6 électrons, les 2 électrons de la couche 3s et les 4 électrons de la couche 3p.
On peut suivre le raisonnement pour le bore. Le numéro atomique du bore est égal à 5. C'est donc que l'atome de bore comporte 5 électrons qui vont se répartir 2 électrons sur la sous-couche 1s, 2 électrons sur la sous-couche 2s et 1 électron sur la sous-couche 2p. L'atome de bore comporte 3 électrons sur la couche de valence. Ce sont ces 3 électrons qui vont expliquer les propriétés chimiques de l'élément bore. Et donc, on a vu au cours de l'activité que la couche de valence et les sous-couches remplies allaient permettre de classer ces éléments chimiques ou d'expliquer pourquoi est-ce que les éléments chimiques sont classés de cette façon dans la classification périodique. Les éléments chimiques qui ont pour couche de valence, couche externe, la couche n égale 1, appartiennent à la première ligne de la classification périodique. Les éléments chimiques qui ont pour couche externe ou couche de valence la couche de nombre n égale 2 appartiennent à la deuxième ligne. N égale 3, troisième ligne du tableau. Et ensuite, les éléments chimiques sont classés par colonne en fonction du nombre d'électrons qu'ils ont sur leur couche externe. Les électrons de la première colonne ont un électron sur la couche de valence, un S1. Le lithium qui a pour configuration électronique 1s2, 2s1 comporte un électron sur la couche de valence, il en a la première colonne. Le beryllium et le magnésium, 2 électrons sur la couche externe, deuxième colonne de la classification périodique. On parle aussi de deuxième colonne de la classification périodique. On a ici la classification périodique simplifiée. On passe à la colonne 13. Le bore a pour couche de valence 2s2, 2p1, 3 électrons sur la couche de valence, il appartient à la troisième colonne de la classification simplifiée, 13e colonne de la classification périodique complète, etc. L'hélium, le néon, l'argon, qui appartiennent à la famille des gaz nobles, comportent chacun une couche de valence qui est complète, excepté l'hélium, le néon, l'argon, le krypton qu'on aurait en dessous, sont des éléments chimiques qui comportent 8 électrons sur leur couche de valence. Ils appartiennent à la 8e colonne de la classification périodique simplifiée ou à la 18e colonne. Des éléments chimiques d'une même colonne ont des propriétés chimiques semblables et donc qui sont liées au nombre d'électrons sur la couche externe. Après avoir donc noté cette synthèse, vous pouvez répondre au questionnaire associé.